L'opération de désherbage du 7 juin dernier à la ferme La Roquette était en fait un prétexte afin de réseauter, comme l'a affirmé la directrice générale d'économie sociale Laurentide. L'événement, c'est l'ES Ça récolte, donc ES comme économie sociale. L'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'était vraiment de pouvoir mettre en commun à la fois des entrepreneurs du territoire et des organisations pour permettre de connaître un peu plus la ferme La Roquette, qui est en fait une entreprise collective du territoire d'Argenteuil. Donc, l'événement a été co-organisé entre Économie sociale Laurentide, CAE Rive-Nord et la Chambre de commerce d'Argenteuil. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? En fait, on a désherbé, donc on a vraiment connu la vie, qu'est-ce que c'est au quotidien pour les agriculteurs, même en tant que pluie. Hein? La température, ça ne change pas le quotidien. Donc, on a désherbé, on a pris du temps aussi pour mieux se connaître, pour parler, pour réseauter, pour pouvoir être sensibilisés aussi à la réalité que vivent les agriculteurs, les fermes, particulièrement les fermes biologiques, les fermes de coopératives, puis faire en sorte que l'objectif, je pense que moi, que j'ai retenu, c'est que tout le monde s'abonne à des paniers bio à la fin de cette journée-là, parce que c'est ça qui fait une différence pour les agriculteurs. Là. Le cofondateur et membre de la coopérative Ferme La Roquette était très heureux de cette visite d'environ 25 personnes qui provenaient d'une douzaine d'organisations différentes. Une des fiertés de notre entreprise, c'est d'être une coop. Donc, ça nous fait plaisir de recevoir des gens qu'on avait parlé souvent par téléphone, mais qu'on n'avait pas nécessairement vu leur visage. Puis, à la coopérative Ferme La Roquette, il y a beaucoup de « eux » dans l'entreprise, veut pas. Donc, puis il y en a qui n'avaient jamais vu l'entreprise. Donc, c'est une belle façon aussi de leur faire découvrir notre ferme. Oui, et dites-nous pour les gens qui vous connaissent un peu moins, vous avez débuté cette coop 5 ans auparavant, vous êtes une petite équipe. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici à la ferme? Oui, en fait, on a débuté en décembre 2019. On est une équipe de 3 co-associés, donc 3 co-membres fondateurs. Cette année, nous avons 4 employés temps plein. On a plusieurs bénévoles, plusieurs stagiaires aussi qui viennent de plusieurs écoles. Ce qu'on peut retrouver ici, on fait une cinquantaine de fruits et légumes. Ils sont tous certifiés biologiques, toutes poussent à la ferme. On fait également des fleurs coupées, certifiées bio et du miel. Notre mise en marché principale, c'est des paniers bio. Donc, on vend des paniers pendant 22 semaines, de la mi-juin à la mi-novembre, où est-ce que les gens s'abonnent soit aux semaines ou aux 2 semaines, et ils viennent récupérer leur panier de légumes bio à toutes ces semaines-là ou à toutes ces 2 semaines-là. Et est-ce que c'est très populaire auprès des gens de la Chute et des environs? C'est quand même populaire, mais il y a place à ce que ce soit plus populaire encore. Donc, on invite tout le monde à venir. À la ferme aussi, on a un kiosque libre-service qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a une petite caisse là avec un frigo, avec nos produits qui sont changés à chaque jour. Puis les gens viennent se servir. Il y a les prix qui sont indiqués. Nous, on fait confiance aux gens. Ils prennent ce qu'ils veulent, puis ils payent dans une petite caisse par la suite. Et nous sommes ouverts également les vendredis. Donc, nous sommes en présence les vendredis de 13h à 18h. Donc, on fait vraiment comme un marché avec tous nos produits. Là. Donc, voilà. Parlez-nous également de votre organisation. Donc, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Donc, nous, en fait, on est le pôle d'économie sociale du territoire des Laurentides. Il y a 22 pôles au Québec, donc un par région. On a le mandat, donc, de vraiment mettre en valeur le modèle entrepreneurial qui a une gouvernance démocratique et qui répond à des besoins d'une population, d'une collectivité. Et on accompagne aussi, en fait, des entreprises collectives dans toute leur phase de développement, donc que ce soit au niveau de l'émergence, pré-démarrage et même lorsqu'elles vivent des croissances ou des restructurations. Donc, on offre une panoplie de services. On a aussi des parcours de formation, on travaille sur la commercialisation. Donc, puis, un de nos rôles aussi, c'est de mobiliser, en fait, des communautés, des collectivités autour de besoins, comme je nommais, parce que l'entrepreneuriat collectif répond à un besoin, à des aspirations de ces communautés-là, de ces populations-là. On retient qu'il faut s'abonner, obtenir un panier biologique. Ouais. Mais, entre autres choses, qu'est-ce que vous allez retenir comme défi principal pour une ferme biologique, le cas de la ferme? En fait, nous, ce qui nous intéressait ici particulièrement, c'est que c'est une entreprise collective, c'est une coopérative de travailleurs, donc qui revoit, donc tout leur modèle de gouvernance est réfléchi aussi de cette façon-là, selon ce modèle-là. Donc, je pense que c'est la force, c'est la passion, c'est le dévouement de ces travailleurs-là, de ces entrepreneurs-là qui font une différence dans notre quotidien à nous. Donc, je pense qu'il faut qu'on change vraiment notre façon de voir puis de consommer au Québec. Donc, de consommer local, de consommer bio puis de consommer dans des entreprises d'économie sociale aussi, ça fait toute la différence, en fait.